bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va regarder du coup vos énergies pour cette semaine du 2 au 8 septembre. Inclus signe par signe. J'espère en tout cas que vous, tout va très bien de votre côté. Comme d'habitude, vous savez que ça reste une interprétation générale. Donc vraiment, vous prenez selon votre situation. Ok? N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Beaucoup de personnes vont se demander qu'est-ce qu'elle fait avec une carte à l'envers. Ok. Eh bien, j'ai décidé là, à partir de cette semaine, d'introduire la numérologie, que ce soit dans les signes astrologiques et quand je vais commencer également mes vidéos du jour qui commencent du coup dimanche. Donc je vous encourage vraiment à me soutenir, à les liker et à commenter vraiment mes petites vidéos quotidiennes. Ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai et ça me fera du chaud au cœur, tout simplement. Alors, tout simplement, voilà, j'ai sorti l'oracle des nombres parce que cette semaine, en fait, on va rentrer du coup dans une semaine qui va être, on va dire, extrêmement riche et dense. D'autant plus que c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée, voilà, si vous avez fini vos vacances, que vous reprenez éventuellement, je parle bien pour les personnes qui reprennent. Pour les personnes qui sont à la retraite, j'ai envie de vous dire, ça va être une semaine également riche pour vous. Et pour les personnes qui sont encore en vacances. Parce qu'effectivement, nous allons rentrer dans une semaine 8. Donc là, effectivement, cette carte représente les finances, mais pas que. Cette semaine va être intense dans le sens où le 8 représente également le karma. Donc cette semaine, peut-être que on va ressentir en tout cas une énergie de se faire un petit peu... je dirais pas pardonner, mais de comprendre éventuellement, pourquoi pas, quelque chose, une blessure, quelque chose qui aurait pu, être transcendé ou qui a besoin d'être transcendé cette semaine. D'accord ? Le chiffre 8, en tout cas également pour vous, mes chers et tendres signes astrologiques, ça va être une opportunité pour beaucoup d'entre vous de vous libérer de quelque chose qui pourrait éventuellement vous a peut-être bloqué par le passé ou tout simplement c'est une mémoire qui est là depuis X temps. D'accord ? Et pour d'autres, j'ai envie de vous dire, ou même pour tout le monde, ça va être une semaine riche dans tous les sens du terme au niveau abondance. Donc je parlerai, oui, abondance financière, abondance dans réalisation également des projets. Ça peut être, si vous avez l'intention de créer quelque chose, de mettre un projet en place, c'est une excellente semaine pour pouvoir en tout cas vous y atteler. Ok ? C'est vraiment une semaine spéciale réalisation. Et en plus, comme nous sommes en année 8, avec une semaine 8, ça va être on va dire, les énergies vont être très denses. Alors bien sûr, cette énergie du 8 reste une énergie universelle, qu'on soit bien d'accord. C'est pas personnel, donc c'est vraiment pour tout le monde, ok ? Après, pour calculer la semaine personnelle, c'est un autre calcul, tout simplement, d'accord ? Donc vraiment, cette semaine, pour vous, mes chers et tendres abonnés que je kiffe, que je love, c'est vraiment une semaine au top du top, j'ai envie de vous dire. Une semaine vraiment où vous allez, si vous avez souhaité mettre des choses en place, si vous avez des rendez-vous, ou si vous souhaitez prendre des rendez-vous, ne serait-ce qu'avec votre banquier, ne serait-ce que pour réaliser une concrétisation des rendez-vous. Éventuellement, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec l'immobilier. Tous les petits rendez-vous que vous aviez éventuellement en tête ou que vous souhaitez, où il y a des choses vous avez envie que ça se concrétise, c'est la semaine idéale. Ok ? Rendez-vous important, projet, réussite sur les objectifs. Ok ? Bon, je vais quand même laisser cette carte 8 là pour tous les signes, comme ça au moins, voilà, vous pourrez l'imprégner. Le mantra, c'est « Je réalise vraiment tout ce que j'ai envie cette semaine. » D'accord ? Je m'arrête là et puis ça y est, je vais commencer du coup les vidéos signe par signe. Je vous dis donc à tout de suite. Mes chers et tendres cancers, ça y est, on est parti pour vos énergies de cette semaine. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous du 2 au 8 septembre inclus. Comme d'habitude, Madame Indira, le jeu de 32 et le Béline. Allez, je me concentre pour vous du 2 au 8 septembre. Pour les cancers, nous avons le cavalier de cœur. Oh, est-ce qu'il y a des nouvelles sur le plan sentimental ? Est-ce que éventuellement vous avez une rencontre également de prévue cette semaine ? On va aller voir ça. Allez, c'est parti pour les cancers du 2 au 8 septembre.
Bon, on a la... Ouais, waouh, waouh, magnifique, magnifique. On a le tigre, on a l'as d'écu, on a le voyage et on a vous, le consultant, la consultante. Bon, pour certaines personnes, il y a une notion, pourquoi pas, d'un déplacement, d'un voyage cette semaine, où on sent que vous allez être dans une énergie où, voilà, tout feu, tout flamme. Hein, on y va, on y va, on y va. Donc peut-être éventuellement, même c'est dans le cadre professionnel qu'il y a un déplacement, qu'il y a un voyage de prévu, pour gérer des papiers, pour gérer de l'administration, pour gérer, pourquoi pas, le côté finance. Hein, belle semaine, vous avez la protection. Attention, vous avez cette dame de carreau quand même qui vous entoure. Ok. Et il y a une notion de voyage. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous partez en vacances? Ok. Et ou du moins que lors de vos vacances, vous avez des nouvelles de cette dame de carreau qui vous annonce peut-être qu'elle rencontre des problèmes dans sa vie, mais c'est pas forcément quelque chose qui va vous impacter. Et pour d'autres, est-ce qu'il y a une notion, là, est-ce que sous un coup de tête, vous allez vous prendre un billet aller-retour pour passer un week-end ou pour vraiment vous ressourcer? Parce que vous en avez besoin. Allez, on est parti, on va aller prendre 9 cartes. Allez, c'est parti. Pour les cancers, du 2 au 8 septembre. Hop, je vais prendre 9 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, hop. On voit qu'est-ce que ça va donner en dos de deck, déjà pour vous. Oh, regardez, on a la sorcière, ok. On a ce roi de carreau et on a le 5 d'écu et on a la dame de cœur. Bon, alors là, il est notion, effectivement, cette semaine, du financier, voire du professionnel. Il y a des choses à négocier, il y a des choses à revoir éventuellement. Je vous dirais de rester vigilante peut-être d'un patron qui a un petit peu trop de pouvoir éventuellement sur ses employés et qui pourrait en abuser. Hein, et que vous, ça pourrait vous contrarier également. D'accord? Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Vous avez le 3 de chouette, ok. Il est notion là de beaucoup de communication cette semaine, beaucoup d'échanges, beaucoup de transactions, d'interactions également. Regardez, il y a nouveau le repos. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un petit... Voilà, soudainement, vous n'allez pas avoir envie de vous déplacer, pourquoi pas avec des amis, hein, vous prendre du temps. Ouais, on a la maladie. Bon, est-ce qu'il est notion là pour certaines personnes, éventuellement, pourquoi pas de faire un stop, hein. Voilà, peut-être une semaine d'arrêt ou du moins de besoin de penser à vous, hein, parce que la cadence était trop, devenue trop dure pour vous. On a le tigre également, hein, qui va être temps de penser vraiment à vous, ça va être une semaine d'introspection où vous allez éventuellement réfléchir sur le pourquoi du comment et qu'est-ce que vous pourriez éventuellement changer dans votre vie. On sent qu'il y a un grand ras-le-bol. Hein. Vous avez le 6 d'écu, donc attention, même pour certaines personnes, il y a possibilité, peut-être quelque chose qui tombe en panne, ou du moins une facture, ou quelque chose qui arrive à vous qui n'était pas du tout prévu. Bon, vous avez l'as d'écu quand même, qui annonce que ça va tenir la route, vous arriverez à vous en sortir. Je ne serais pas étonnée, pour moi il y a un voyage. Là. Sous un coup de tête, communication, et vous avez le 5 de cœur. Donc il y a vraiment une notion d'interaction cette semaine, et de pourparler, pourquoi pas, de vous dire stop, ça y est, cette semaine j'en peux plus, je me mets en arrêt parce que j'en en peux plus. Ça c'est pas non plus à exclure. Je vais recouvrir cette maladie. Ouais. Hop. Bon, vous avez la roue de poisson. Donc c'est plutôt quelque chose qui va pas forcément perdurer dans le temps. Donc pourquoi pas quelques jours d'arrêt, pourquoi pas besoin vraiment de vous retrouver avec vous-même aussi, parce qu'on dit bien que c'est sur le côté pro, hein, que là il y a peut-être un ras-le-bol ou du moins une cadence très très dense qui vous fatigue et que vous n'en pouvez plus. Ok? Bon, on va aller voir avec le jeu 32. Hop. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers? Allez, c'est parti. On va faire une coupe. On va aller voir déjà la coupe. Qu'est-ce qui se passe? Allez, hop. Du 2 au 8 pour les cancers, s'il vous plaît. Ah, elle ressort encore, cette dame de carreau. Bon, on a l'as de trèfle, on a la dame de cœur et on a le valet de cœur. Bon, là, il y a une notion, effectivement, même cette semaine, d'être en contact, ou du moins hein, d'avoir des nouvelles de, pourquoi pas, d'une meilleure amie, d'une sœur ou d'une cousine, personne à qui vous tenez beaucoup, ou tout simplement d'un couple, hein,
que vous allez passer du temps avec eux, ça va vous faire du bien, parce qu'on voit il y a un petit déplacement qui va être fait, c'est vous concernant. Il y a un visuel, un face à face. Alors est-ce que c'est avec ces personnes-là que vous allez décréter d'aller passer un petit week-end chez eux, ou du moins que vous allez partir ensemble pour vous ressourcer? Pourquoi pas? Parce que c'est comme si cette femme-là allait vous fatiguer cette semaine, vraiment. Et qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose de rapide, on a le bonheur, on a la joie. Ok, sur un roi de carreau également. Donc il est vraiment notion d'éloignement, de retrait. Hein, pourquoi pas un voyage à l'étranger soudainement. Ok, parce qu'on vous dit que vous êtes entouré quand même de personnes très très lourdes autour de vous. Hein. Allez, on va aller tirer. Oups, 9 cartes, on va aller voir pour vous. Mes cancers, qu'est-ce qui se passe? Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Hop. Oula, qu'est-ce qu'il nous met? Alors, des nouvelles rapides sur quelque chose de retard à votre domicile. Il y a du retard, mais pour moi, il y a quelque chose de... Il y a des nouvelles qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe là? Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bon, je mets bien les cartes et puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Hop. Allez, go, dos de deck. Ah, elle ressort encore. C'est vous, vous la connaissez, cette dame. Hein. Vous faites un petit déplacement qui vous amène du changement. Ok, qui vous met surtout en joie et qui va vous permettre de vous aérer l'esprit. Donc je ne serais pas étonnée, oui, que pour certaines personnes, il y ait une envie de passer un petit week-end ou du moins une semaine, mettre peut-être en arrêt pour vous... pour que vous puissiez respirer. Il y a une notion d'argent vis-à-vis de cette femme. Alors, est-ce que cette femme vous doit de l'argent ou est-ce qu'il y a une notion peut-être d'un gros contrat dans le cadre professionnel et que vous êtes pourquoi pas en concurrence avec celle-ci? Bon, il y a des nouvelles, en tout cas, il y a des échanges par écran interposé. Donc, peut-être un mail, peut-être un courrier que vous recevez de cette dame de cœur. Donc, peut-être d'une amie, hein, comme je vous l'ai dit, vous avez un SMS et qu'elle vient vous rendre visite, ou du moins, elle vous propose une opportunité. Il y a même des signatures de contrats, il y a des opportunités, il y a des engagements. Je me répète, opportunité, Jess, on y croit. Regardez, il y a ce valet de cœur. Alors, est-ce que c'est un couple hein, qui vous prend contact avec vous ou qui vient vous voir pour vous dire allez on sort, on bouge, on se prend un petit week-end et un visuel, un face à face. Vous voyez ces personnes-là. Il y a ces dames de pique également, donc peut-être qu'effectivement même vous avez un visuel, un face à face avec votre maman ou quelqu'un qui vous est vraiment cher, qui a plus de 50 ans, qui est veuve ou qui est divorcée. Hein, elle est peut-être bloquée cette dame, ok. Par rapport justement à ce roi de carreau, on dit qu'il y a du retard. Ok. Bon, est-ce que vous attendez des nouvelles éventuellement de ce roi de carreau et que pour l'instant vous n'en avez pas? Est-ce que c'est par rapport à une relation sentimentale également ou tout simplement par rapport à un patron qui ne se trouve pas forcément à côté de vous, que la situation est un peu bloquée et qu'il va y avoir justement un visuel, un face-à-face pour régler justement cette situation qui pourrait être bloquée, voire même retardée depuis un bon moment. Alors, est-ce que c'est cette dame de carreau qui bloque votre situation et que cette semaine, grâce à ces nouvelles, à ce papier ou du moins à ces échanges par écran interposé, la situation va se débloquer? C'est pas non plus à exclure. Ok? Je vais recouvrir quand même le 9 de pique et le 9 de carreau. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, qu'est-ce qui se passe là? Ah, par rapport à une procédure, il y a des nouvelles. Vous avez des nouvelles sur le retard hein, qui vous amènent à un visuel, un face-à-face. Et ça peut être par rapport à une procédure où tout simplement c'est bloqué parce que soit vous bloquez le dos, voilà, on peut clairement le dire, ou tout simplement vous avez un rendez-vous médical qui vous dit que là, stop, on vous met en arrêt pour épuisement, hein, peut-être physique ou psychologique. Hein. Ok ? Bon, on va aller voir avec le Béline maintenant, qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous. Mes cancers, mais je pense qu'il va être temps de penser à vous là. Hein. Allez, parce qu'on voit bien que c'est la fin là des complications. L'héritage. Ok. Est-ce qu'il y a une notion peut-être même pour certaines personnes là d'une somme d'argent, peut-être quelque chose qui est bloqué au niveau d'un héritage. On vous parle de beauté, on vous parle de table. Donc là, oui, il y a des invitations qui vont se faire cette semaine. Il y a même un temps de pause. Hein. Temps de pause qui va être bénéfique pour vous. Hein. On vous dit trafic. Moi, je ne serais pas étonnée qu'il y ait un arrêt là.
Je ne serais pas étonnée, là, qu'il y ait un rendez-vous qui vous amène, pourquoi pas, à regarder ce qui sort, la maladie. La maladie, et la carte qui est tombée, c'est sur l'argent. Donc, je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, il y ait un stop là. Il y a un stop, parce que il y a le rythme qui est beaucoup trop soutenu pour vous. On parle de procès sur la beauté, ok. On parle de passion sur l'héritage. On parle de vol-perte sur la table. De trahison même. Il y a des pourparlers sur le travail. Il y a un procès sur le travail, ouais. C'est pas évident au niveau pro là, hein, pour les cancers. Et on dit qu'il va falloir vraiment s'armer de patience parce que ça va être rude. Ça va être un combat de coq au niveau professionnel parce qu'on sent que vous allez vraiment devoir défendre vos intérêts par rapport à l'activité pro là. Ok, donc est-ce que vous travaillez dans le domaine de l'esthétisme, de la beauté, du bien-être, et que là, cette semaine, ça va être un peu compliqué. Alors, est-ce que cette femme de carreau, c'est votre supérieure, avec laquelle vous ne vous arrangez pas non plus, et qu'on dit que cette semaine, il va y avoir beaucoup de pourparlers, pourtant vous aimez votre métier, mais parce que vous n'en pouvez plus, parce que la cadence est trop rude, éventuellement. Ok, et pour d'autres, on voit qu'il y a des invitations, mais attention, parce que c'est des invitations dans un but bien précis, et peut-être pas celui que vous souhaitez. Ok. Et pour d'autres, on voit effectivement là, trafic maladie, c'est comme s'il y avait un arrêt qui allait se profiler à l'horizon là. Ou que peut-être qu'il y a une procédure qui se termine par rapport justement à un accident du travail et que vous avez de l'argent, hein, éventuellement. Ok. Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres cancers. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous love et je vous kiffe. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.